Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le podcast des RH Badass, le podcast qui te fait voir les RH et le droit du travail autrement. Et oui, ici on dépoussière et on vulgarise cette matière qui peut paraître complexe. Je suis Wafa, ton experte RH, et j'ai à cœur de te parler de RH et droit du travail de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Hello tout le monde, nous voilà déjà en 2022 et j'en profite donc pour te souhaiter une excellente année. Et pour moi, elle commence plutôt bien avec le premier épisode de DRH Badass qui, je te l'accorde, me faisait de l'œil depuis quelques temps. Et comment te dire, mais je suis hyper méga excitée, vraiment contente de me lancer enfin. Contente également d'oser. J'ai décidé qu'en 2022, j'osais. Après, je ne m'emballe pas. Ça n'est que le premier épisode. J'ai pas mal de potes avec qui j'ai échangé qui m'ont dit « Mais Wafa, franchement, t'inquiète pas, prends-le comme un galop d'essai, un bac blanc. Tu sais, celui qui nous faisait stresser mais qui ne compte pas vraiment. » J'ai un peu de mal avec ce mood, je te l'avouerai. Car pour moi, ce premier jet, je le vis vraiment comme un accouchement. Ok, je vais t'épargner les cris et je m'épargne également la douleur, mais je suis tout aussi en folie. Car je l'aime déjà, ce bébé. Comme celui qui va pointer le bout de son nez en février. Je dédicace cet épisode à ma petite nièce, mais également à ma fille, pour leur dire, les filles, n'oubliez pas d'oser. Un jour, vous écouterez ce podcast et ça vous incitera à foncer, je l'espère. J'en reviens à ce podcast que j'ai mûri pendant 9 mois, voire plus. Et là, je me sens prête à le partager avec vous. Je respire et c'est parti pour te parler de moi, mon parcours, ma vie, du podcast, de ces sujets qu'on va pouvoir aborder, et puis du format. Mais avant, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse qui est celui de mon rêve d'adolescente. À 15 ans, mon rêve le plus fou était de devenir animatrice radio. Eh oui, animatrice radio. Un peu à l'image de Diffoul sur Fun Radio, à l'ancienne, le grand frère des ados de France et de Navarre. Tu sais, je me voyais déjà être une Diffoulette ou une Diffoul girl en partageant mes tips sur les ondes. Ce rêve, il est resté dans un coin de ma tête. Je ferme la parenthèse, mais pas entièrement, j'y reviendrai. Pour te parler de mon parcours, après un bac L en poche, je décide de faire une fac de droit. Non par dépit, mais on va dire que j'ai vu de la lumière et je suis entrée. Et en parallèle, j'intègre l'Académie de l'audiovisuel et de la radio de Richard Joffo. Ben oui, rappel à mon rêve d'ado. Je parcours mes années d'études. J'obtiens ma licence de droit tant bien que mal. Et je décide de travailler dans une grande boîte qui me propose un poste de manager. Oui, clairement, aucun rapport avec mes études. J'ai une équipe de 25 personnes à gérer, la majorité plus âgée que moi. Franchement, 3 ans de sacrifice, de travail de nuit, de journées décalées. J'ai plus de vie sociale. Une fatigue de dingue. Et là, je me dis, po, Wafa. Tu veux continuer comme ça ? C'était juste impensable. Je décide donc de prendre du recul, de prendre également du temps pour moi, de voir la matière qui me plaît, celle qui m'anime également, et le secteur qui ne connaît pas la crise. Et puis au final, une matière vient naturellement à moi, celle des RH. J'entame donc un master RH avec une dominante droit social, droit du travail. Je valide mon diplôme, on le reconnaît au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille. Génial, j'aurais pas espéré meilleur scénario. Je deviens conseillère en droit social, droit du travail. Mais qu'est-ce tu vas me dire ? En gros, pour la faire courte, je gère les relations avec les organisations syndicales et la direction. J'ai également en gestion les ruptures conventionnelles et les contentieux. Alors clairement, pour moi, ce poste, c'est la révélation. Je kiffe ce que je fais
Et en plus, l'équipe est ouf. Ça compte tellement, je vous assure. 3 ans après, je prends un poste de responsable emploi et chargé de recrutement. Puis celui d'expert RH dans un pôle que je souhaite mettre à l'honneur aujourd'hui. Wow! Autant de bienveillance, ça existe dans une équipe de 15 personnes, une majorité de femmes. #sororité. J'en ai encore plein d'émotions dans la voix. De ces rencontres et de ce panel de métiers, je décide de créer Glow and Up Careers. Le but de cette entreprise, c'est vraiment d'accompagner les personnes en quête de changement professionnel. J'ai envie de leur donner les outils et les leviers pour faire le meilleur choix quant à leur reconversion, leur fin de carrière ou leur recherche d'emploi. Le but, c'est également de déculpabiliser les personnes. Rassure-toi, hésiter, c'est normal, se sentir perdu aussi. Il faut juste dire qu'il y a certaines portes auxquelles tu peux frapper et surtout ne pas hésiter à le faire. C'est à travers la création de cette entreprise que j'en arrive donc au podcast. Et là, tu dois te dire, et à juste titre, 2 minutes papillon, qu'en est-il de ton rêve d'ado ? Eh bien, ce rêve d'ado, j'ai eu la chance d'y goûter durant un stage chez Aligre FM, radio pour laquelle j'ai été chroniqueuse dans l'émission L'agenda du pavé. Je devais en gros visiter des lieux insolites dans Paris et les restituer à l'antenne. Le pied, j'ai adoré cette période. Mais entre vous et moi, je me voyais déjà manger des pâtes sans beurre toute l'année. Redescends Wafa, tu ne vas pas mener grand train comme tu te l'imaginais du haut de tes 15 ans. Alors ce podcast est un joli clin d'œil à ce désir non assouvi. Je le veux bienveillant, plein de partage, comme un ami qui t'accompagne et qui te file un max de tuyaux. Tu sais, celui que tu peux appeler à 1h du matin. Le but étant que tu repartes avec un bagage bien rempli pour te sentir à bloc et avancer dans tes projets professionnels. En solo time ou en entretien, je ferai de ce podcast le podcast qui t'accompagnera dans tes démarches et qui te montrera que tu n'es pas seul. Car sache que dans cette volonté de changement, de reconversion, tu n'es jamais seul. Et qu'il y a toujours des personnes ou des entités qui peuvent t'aiguiller. Je te donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour qu'ensemble, nous atteignions tes objectifs. À très bientôt pour le prochain épisode de DRH Badass.